des témoignages à la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Prends ta Bible avec moi dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 9, le verset 11 à 13. Nous n'allons pas tout lire, c'est l'histoire de Méphibosheth. Alléluia. Je vais lire quelques portions. 2 Samuel chapitre 9, le verset 1 à 13. Il est dit ceci. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Le Seigneur déclare à quelqu'un ce matin, est-ce qu'il y a encore une personne digne de ce nom dans ta famille? Une personne digne de ce nom dans ta maison? Pour que je puisse lui faire du bien. Alléluia. Parce que ton Dieu s'est levé pour toi. Bien-aimé de Dieu, quand la miséricorde du Seigneur s'active pour la vie d'une personne, il active l'esprit des faiseurs de destinée à ton égard. Quelqu'un me dit Amen. Le Seigneur a positionné des personnes en qui il a mis un dépôt qui doit être relâché pour toi. Pour certains, pour faciliter des choses sur ton chemin. Pour d'autres, pour vous ouvrir des portes. Et je veux annoncer sur ta route ce matin que les faiseurs de ta destinée se présentent à toi maintenant. Dans le nom et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui pouvait les ralentir, tout ce qui pouvait les retenir, les retarder, quitte ton chemin au nom de Jésus. Alléluia. Je continue au verset 2. Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Alléluia. Je déclare que l'esprit de quelqu'un maintenant s'ouvre pour toi au nom de Jésus. Des promesses qui t'ont été faites depuis belle lurette. Mais la personne commence à se rappeler de ses promesses et lui enlève le sommeil. J'avais promis faire telle chose, mais je ne l'ai pas fait. Maintenant que Dieu m'a béni, Dieu m'a visité, je vais le faire. Quelqu'un sera surpris à partir de cette semaine. Hey, ce qui arrive là. Alléluia. Comme disait notre papa dans le temps, le robinet est cassé. Alléluia. Il va commencer à avoir des personnes comme ça qui seront surpris au téléphone. J'avais dit, je voulais faire telle chose pour toi. Et puis je n'ai pas fait, puis je n'ai plus donné signe de vie. Mais à partir de la semaine là, je vais faire ça. Alléluia. Quel que soit l'ordre dans lequel cette promesse va arriver, qu'elle soit financière, qu'elle soit pour une opportunité de travail, qu'elle soit pour une recommandation ou un financement. Mais je vois ton téléphone qui sonne. Dieu fait la grâce à quelqu'un de rencontrer une autorité de ce pays. Je ne sais pas si c'était de la prière, mais le Seigneur t'exauce. Et cette rencontre-là est un déclic pour rentrer dans tes grâces. C'est-à-dire, toi, c'est comme ça que Dieu va te favoriser. Alléluia. Il n'est pas question que ton parent ait un bras long ou n'ait pas un bras long. C'est Dieu qui te favorise. Alléluia. Regardons-nous bien. Regarde. Merci. On peut prendre photo. Photo. Mais Dieu va faire ces choses pour sa gloire. Alléluia. Quand Dieu va faire ces choses, veille sur ton cœur. Parce que ça va étonner. Donc prie chaque jour pour que Dieu te garde. Que sa crainte ne te quitte pas. Parce que ces choses-là, ça peut t'emmener même à t'évanouir. Alléluia. On prie un Dieu qui est vivant. Mon Jésus.
il est trop réel. Il dit de la boue, il te retire. Du fumier, il te prend. Regardez un peu l'image que Dieu donne. Le fumier, c'est l'excrément des animaux. Ça n'a pas une bonne odeur. C'est-à-dire, en temps normal, on te jette. Mais il dit, c'est là-bas qu'il va te chercher. Et puis, il te positionne à la table des rois. Et c'est ton partage dans le nom de Jésus. Parce que tu es un favorisé de Dieu. Tu es une favorisée de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un l'a décidé, mais c'est Dieu lui-même qui l'a décrété. Parce qu'il a dit c'est le temps pour toi. Là où on a sali ton nom, Dieu a dit c'est trop tard. Je me suis levé pour toi, pour restaurer ton identité. Les gens ne savaient pas en réalité qui tu étais, mais Dieu sait qui tu es. Et il est prêt de te présenter. Alléluia. C'est ce que Dieu a fait. Quand il a touché le cœur de David, un matin, le monsieur s'est levé et dit, je vais faire du bien à quelqu'un dans la maison de Saül. Par rapport à quoi? Mais c'est Dieu, bien-aimé. Dieu qui sait se souvenir des faibles, de ceux-là qui sont oubliés. Parce que, comprenez que quand, à leur temps, on dit que quelqu'un habite à Lo-Débar, c'est que là-bas, il n'y a plus d'avenir pour eux. Il n'y a plus rien à faire pour eux. Ils n'ont plus rien à espérer. C'est comme chez nous, si on dit s'il n'y a plus rien, va au village. Alléluia. Et c'est comme ça que Méphibosheth se retrouvait à Lo-Débar. Même celle, sa nourrice, qu'il avait portée au dos pendant la guerre, pendant que ses parents mouraient, elle ne savait même pas qui elle transportait dans le dos. Alléluia. Pendant que tu es méprisé, les gens ne savent pas qu'ils méprisent. Ils ne savent pas que c'est leur bonheur qu'ils méprisent. Ils ne savent pas que c'est leur élévation qu'ils méprisent. Parce qu'ils regardent aujourd'hui. Mais Dieu sait qui tu es demain. Alléluia. Donc je ne sais pas qui t'a déposé à Lo-Débar. Mais ton Dieu est en train de te faire sortir de Lo-Débar. Parce qu'il réveille l'esprit de quelqu'un à ton sujet. Alléluia. Si pendant longtemps c'est resté compliqué, bien aimé, où on est rentré là, le ciel s'ouvre sur ta vie. Tout ciel terrain qui était sur ta tête, où c'était compliqué de trouver une ouverture, je brise le ciel terrain sur ta vie au nom de Jésus. On veut tout faire pour t'aider, mais ça ne prend jamais. Les gens se démènent, ils utilisent leurs moyens. Ils utilisent leurs connaissances. Mais on ne sait pas comment ça s'arrange pour toi. À la fin, c'est toujours gâté. Mais laisse-moi te dire que ce matin, ton Dieu se lève. Il dit, je vais faire du bien à quelqu'un. Et cette personne, c'est toi. Alléluia. Méphibosheth avait été oublié par Israël. On ne savait même plus que quelqu'un de la famille de Saül existait. On ne savait même plus. Quelqu'un qui a été roi. On ne sait même plus s'il a un membre en Israël. Ils ont été oubliés. On les a mis au placard. On dit au suivant. Alléluia. Mais Dieu est un Dieu de justice. Notre Dieu est celui qui rétablit les droits. Tout droit qui t'a été spolié, je déclare par l'onction de Dieu sur ma vie que tes droits te sont rétablis au nom de Jésus. Si c'est une question d'héritage, regarde la main de Dieu. Commencez à mélanger le projet. Il dit, pardon, viens prendre ton héritage là. Parce que depuis on est dessus, ça commence à nous créer des problèmes. Héritage à cause duquel on a voulu te tuer, toi et tes frères. Mais le Seigneur va vous restituer cela dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ton Dieu s'est levé. Alléluia. Quand tu es favorisé par la grâce, bien-aimé de Dieu, tu moissonnes même là où tu n'as pas semé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les efforts que tu n'as pas fournis,
des gens que tu n'as pas connus, ce que tu n'as jamais fait, mais te revient dans l'abondance au nom de Jésus. Ce monsieur-là, il n'avait rien fait pour David. Il n'avait même pas connu David. Mais les actions de son père Jonathan ont commencé à parler, ont commencé à crier. Il y a une alliance qui avait été faite entre son père et le roi David. Cette alliance a commencé à importuner le Seigneur pour dire il y a une erreur qui doit être corrigée. C'est pourquoi je crie à Dieu ce matin qu'il y a une erreur qui doit être corrigée dans ta vie et que Dieu se lève pour le faire au nom de Jésus. Que cette erreur soit corrigée dans ta vie dans le nom de Jésus. Cette erreur qui a fait qu'on ne sait même plus qui tu es. On ne sait même plus si tu existes. On ne tient même plus compte de toi. Que Dieu les répare au nom de Jésus. Il n'avait jamais rien fait pour David. Mais le bien qui devait revenir à son père est tombé sur lui. Ce que ton père a semé en faisant du bien à quelqu'un, ce que ta main a planté dans la vie d'une personne, je déclare devant le trône de l'Éternel que cela parle en ta faveur maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Si cela a été fait au débris de votre vie, que Dieu vous le rembourse au nom de Jésus. La plupart du temps, ces personnes-là ne sont pas reconnaissantes. Mais pourtant, ceux qui vous ont accouché ont payé le prix pour eux. Mais ils vous ont oublié. Même parfois un petit service, ils ne peuvent pas le faire pour vous. Mais Dieu va corriger cette erreur dans nos vies au nom de Jésus. Parce que nous sommes favorisés par la grâce. Bien-aimé, ça va étonner. Ça va étonner. On dit on allait chercher Méphibosheth. Il dit roi, me voici. Oh. Il dit je vais te faire du bien. Il dit par rapport à quoi tu veux me faire du bien? Il dit ton père, Jonathan. Tout nom dans ta vie qui est censé être une bénédiction pour toi, mais qui avait été oublié, je prie que ce nom-là commence à se manifester pour toi au nom de Jésus. Ruth est arrivée à Bethléem, elle ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qu'on appelait Boaz, qui avait un droit de rachat sur ta vie. Je déclare que Dieu mette un homme de rachat sur ton chemin maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et te remettre dans ta position, et que tu vives le plan de Dieu pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, mais tu es assis là, mais tu ne sais même pas que quelqu'un peut t'ouvrir les portes. Mais parce que tu as été oublié à l'au-départ, c'est comme tu es devenu aveugle. Tu ne vois rien. Aucune opportunité à l'horizon. Quand tout vient là, ça te dépasse. Ça touche les autres, mais toi, ça te dribble. Dieu dit, tu es favorisé par sa grâce. Les bénédictions ne te dépasseront pas. Elles rentreront dans ta vie. Et tu rendras témoignage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as besoin d'être distingué dans tous les domaines de ta vie. Dis-moi amen. Alléluia. Méphibosheth est rentré dans une saison de repositionnement. Vous voyez, quand Satan veut détruire la vie de quelqu'un, de la royauté, il t'emmène dans le fumier. Un fils, pour ne pas dire un petit-fils de roi, qui était devenu une personne de tous les jours. Il vient, tout le monde est là, on se débrouille ici, on ne sait pas qui on est. Des injures. On fait tout ce qu'on veut de toi. Pourtant, tu as le sang de la royauté en toi. Que ce sang commence à parler en ta faveur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu es favorisé par Dieu,
une saison de repositionnement s'ouvre pour toi. Et c'est ce qui est en train de t'arriver au nom de Jésus. Quand Dieu te repositionne, c'est une visitation qui est contraire au standard des hommes. Alléluia. Ça ne tient pas compte de ce que les hommes connaissent habituellement. Toi, tu es qui pour rentrer chez le roi? Est-ce que tu connais quelqu'un là-bas? Ou bien est-ce qu'un de tes parents est de la lignée royale? Mais quand Dieu dit, je vais t'envoyer là-bas, il te prend, tu vas traverser tous les protocoles et tu vas aller rencontrer le roi. Ils sont allés chercher ce jeune homme et puis ils l'ont ramené dans le palais. Il dit bien, à partir d'aujourd'hui, c'est ici que tu manges tous les jours. Alléluia. Et le roi a commencé à donner des ordres. Ceux-là même qui étaient censés élever Méphibosheth parce qu'ils connaissaient son identité. Il était devenu leur esclave. Alléluia. Parce que la parole dit qu'il y avait le serviteur de Saül. Alléluia. Qui était là. Donc tu sais que le petit-fils de Saül est là. Et puis tu t'es tué. Maintenant qu'on pose la question, il va se passer. Oui, je le connais. Je sais où il se trouve. Ils sont pressés pour dire comment tu souffres. Ils sont pressés pour montrer comment tu es abandonné. Mais ils ne vont jamais rien faire pour te faire sortir de là. Mais ça change dans ta vie au nom de Jésus. Donc tu sais que je suis là. Et puis tu n'as jamais rien fait pour m'aider. Tu sais que je suis petit-fils de roi. Et puis tu n'es jamais allé plaider mon cas. Pourquoi on me sorte même de là où je suis? Saison de repositionnement. Dieu va confondre ces personnes-là qui ont juré sur leur vie que tu n'arriveras jamais quelque part. Qui ont tapé de leur poitrine pour dire tant que je vivrai. Ça veut dire que ça sera au prix de leur vie. Parce que Dieu va le faire. Toi, tu es un humain comme moi. Tu n'es pas Dieu. Et puis tu fais des déclarations. Tu te joues les dangereux, pourtant tu es en danger. Alléluia. Ils seront tes serviteurs. Le roi a donné ses ordres. Et il a dit à Siba, je donne au fils de ton maître, au verset 9, tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Regardez comment il était prospère. Il a pris les champs, là, il est dessus, il a fait plantation dessus. Il grossit, ses enfants grossissent jusqu'à 20 serviteurs. Que le Seigneur te restitue tout ce qui te revient au nom de Jésus. Quand la grâce de Dieu vient dans ta vie, Dieu cumule tout ce qui était pour toi là. Il l'entasse, il l'entasse, il l'entasse et puis balance ça dans ta vie. Méphibosheth a retrouvé tout ce qu'il avait perdu en un seul jour. Que Dieu te visite au nom de Jésus. Dieu fait ces choses et ça va t'arriver. Ça va t'arriver, bien-aimé. Il a eu tout ce qu'il fallait pour mener une vie paisible durant tout ce temps qu'il était à Lo-Débar. Il ne pouvait pas s'imaginer que sa vie pouvait basculer d'une telle manière. Plantation, serviteur, maison. Dieu lui a tout restitué. Parce que c'était la saison de sa grâce. Alléluia.
Que tout ce qui est lié à la saison de ta grâce soit relâché dans ta vie maintenant. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé de Dieu. Quand tu es favorisé par la grâce, tu sors de la confusion. Pendant que ton identité est mitigée, quand le Seigneur agit, on dit, non, la femme, elle était jolie comme ça. Parce qu'avant, tu n'avais rien. Non, tu étais bizarre. Mais quand Dieu t'a visité, voici l'éclat, voici la beauté. Et les frères reconnaissent que vraiment tu es né de nouveau. Alléluia. Que Dieu ouvre les yeux à ton égard au nom de Jésus. Quand la grâce rentre dans ta vie, ça te lave comme l'eau et puis savon. On voit bien ton visage. Est-ce que Méphibosheth dans le palais, il allait continuer à être bizarre? C'est pas possible. C'était les vêtements royaux. Il avait des serviteurs, des servantes. Comme un bon Ivoirien pouvait se comporter maintenant. Alléluia. De l'autre côté, est-ce qu'il pouvait se comporter? Il y a longtemps, tu as donné ta réponse, on dit pardon. On est la même chose ici. Il faut te calmer. Alléluia. Tu vas revêtir des vêtements royaux dans le nom de Jésus. Je prie que Dieu change tes vêtements au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le vêtement de l'opprobre, le vêtement du déshonneur, le vêtement du rejet, le vêtement de l'oubli soit déchiré sur ta vie au nom de Jésus. Et j'appelle le vêtement de l'honneur sur ta vie maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Quand Dieu te favorise, tu sors de la boue de l'oubli. Ce qui était un sujet de déshonneur devient un sujet de relèvement pour toi. Parce que Dieu avait défavorisé son grand-père, il était devenu un sujet de déshonneur. Alléluia. On ne pouvait plus le présenter. On ne pouvait plus le brandir. Mais Dieu a dit, je respecte ma parole. Il dit, mais il n'a rien fait pour mériter ça. Je vais me souvenir de lui. Tu n'as rien fait pour mériter toutes ces souffrances qui est descendues de ta famille. Tu n'as rien fait pour mériter cela. Dans ton innocence, tu as été livré au royaume des ténèbres. Dans ton innocence, et tes parents, tes grands-parents, tes aïeux, dans leur égarement, croyant bien faire pour toi, ont lié ta destinée. Mais ton Dieu te dit ce matin, il te délivre de cette prison dans laquelle tu es. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je parle à toute prison spirituelle sur ta vie. Et je déclare que les verrous se brisent à l'instant. Sors de cette prison au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Alléluia. Exode le chapitre 33, le verset 16, et nous allons prier le Seigneur. Exode 33, le verset 16, il est dit ceci. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Moïse est en train de rappeler à Dieu que où on était là, c'est toi qui nous as fait sortir de là-bas. Nous, on n'a pas dit qu'on allait partir quelque part. Maintenant, tu nous dis, on n'a qu'à aller à Canaan. Qui n'a qu'à partir et puis toi, tu ne vas pas venir nous aussi. Alléluia. Moi, Moïse était dans mon coin, je ne sais rien. C'est toi qui m'as appelé, tu m'as dit, viens, tu vas libérer mon peuple. J'ai obéi. Maintenant, où on est arrivé là, c'est toi qui dois rentrer en action. Je veux rappeler le souvenir de l'Éternel à ton sujet. Des promesses qu'il a faites sur ta vie. Et je veux déclarer maintenant dans le nom de Jésus que Dieu se lève pour les accomplir dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu se souvienne de ton obéissance, qu'il se souvienne de ton intégrité, qu'il se souvienne de ton amour pour lui et qu'il accomplisse ses promesses à ton égard dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit comment on sera distingué? Comment on peut reconnaître que tu es avec nous? C'est quand tu vas changer notre image. C'est quand tu vas produire des signes parmi nous. C'est quand tu vas nous mettre à part par ta grâce.
C'est là que le peuple verra, ce peuple qui est dehors, saura que tu es avec nous. Dieu veut te faire rentrer dans une saison de distinction. Vis la distinction maintenant au nom de Jésus. Vis la distinction dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. La distinction au plan social, la distinction au plan familial, la distinction au plan professionnel, la distinction dans ton foyer, la distinction dans ton ministère, la distinction dans les sphères d'influence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu ne sois point confondu à la foule. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu vas parler à Dieu ce matin, tu vas te lever. Et tu vas lever les deux mains vers le ciel. Nous avons déjà fini. Je veux déclarer sur ta vie ce matin dans le nom de Jésus que tu sois favorisé à tous les niveaux par la grâce de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle sur toi maintenant une nuée des grâces excellentes de Dieu. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, j'annonce que lorsque tu fouleras la porte de ce lieu, que des nouvelles extraordinaires, que des événements inattendus pour glorifier le nom du Seigneur, pour te faire rentrer dans des saisons de célébration, que cela t'arrive maintenant même, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. J'annonce que là où tu allais et que l'on te rejetait, maintenant les portes sont ouvertes dans le nom de Jésus-Christ, et l'on te dise que c'est toi qu'on attendait depuis, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare dans le nom puissant de Jésus, pour tous ceux-là qui ont des projets, que la main de Dieu vous favorise maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que cette faveur, que ces grâces qui arrivent vous fassent prendre de l'accélération. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare l'accélération dans tes projets, l'accélération dans tes activités, l'accélération dans tes talents. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux prier. Là où Satan avait agi dans ta vie, à un moment de ta vie, tu avais beaucoup de choses à cœur que tu voulais accomplir. Et le diable emmenait une sorte d'oubli dans ton esprit. Et tu n'as pas pu faire ces choses. Je viens t'annoncer que le Seigneur libère ton esprit au nom de Jésus. Et que tous ces projets qui étaient enfouis en toi, Dieu commence à les faire remonter à la surface de ton esprit. Et non seulement il le fait, mais il t'accorde les moyens pour les accomplir. Parce que Satan sait que lorsque ces projets seront menés, tu seras un bâtisseur. Tu seras un précurseur de ces choses. Tu seras une bénédiction pour plusieurs dans ta génération. Le Seigneur le fait maintenant au nom de Jésus. Reçois la visitation de Dieu dans ton esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et toutes ces personnes qui devaient être des financiers pour toi, Satan avait mis dans leur esprit de t'oublier. Mais l'Éternel Dieu rappelle maintenant leur esprit à l'ordre. Et quand tu iras vers eux à nouveau, ils t'ouvriront la main au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, toi qui fais ces choses pour tes enfants. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je vois beaucoup de femmes et d'hommes puissants dans les affaires parmi nous. Je sens cette onction-là dans la capacité des affaires. Et une grâce particulière vient pour se joindre à cette capacité, pour la rendre extraordinaire. Merci Seigneur Jésus. Je déclare maintenant que Dieu te donne la sagesse de l'esprit afin de composer avec le Saint-Esprit dans ces affaires qu'il a mis dans ton cœur. Que tu sois un précurseur dans ton domaine, que tu sois un pionnier dans ton domaine. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tu sois de ceux qui laissent des empreintes, de qui on parle des générations après génération, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et je scelle ces paroles par le sang de Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie. Quelqu'un me dit Amen, acclame puissamment le Seigneur Jésus. Alléluia!
Acclame Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Oh, je reçois. Merci Seigneur. Que je suis prospère. Oh, je reçois. Que l'abondance sera mon partage. Oh, je Pour ma vie, pour ma vie, pour ma famille, pour mon année. Je suis favorisé pour mon mariage, pour mon mariage, pour ma destinée. Je suis favorisé. Tu m'as dit que je suis béni. Oh, je reçois. Que ton ciel est tombé pour moi. Oh, je reçois. Tu m'as dit que je suis proche.